Aujourd'hui, je te montre comment faire un effet pull customisé, un flocon de neige givré et en bonus, je te montre comment faire un effet sucre intégral. Le magnifique vert pailleté que je porte est la référence Halo Garland de chez Pure Nails qu'on trouve chez CCD France. Je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos. Et sur mon annulaire de la main droite, je porte le Halo Frosty de la même marque. Et pour la base de ma French et aussi sur l'ongle qui va recevoir l'effet pull, j'ai mis une finition mat. C'est également celle de chez Halo Pure Nails. Donc pour faire l'effet pull, on a besoin d'une poudre acrylique et moi j'ai choisi la référence Manila chez Halo Pure Nails également. C'est une des nombreuses nouveautés de la nouvelle gamme Halo Create dans laquelle il y a plein de paillettes, de poudre acrylique, de strass, etc. Je vous montrerai toutes ces petites merveilles sur Instagram, donc rejoins-moi là-bas si ce n'est pas encore fait. Et donc comme vous le voyez, cette poudre acrylique est pleine de fines paillettes, c'est parfait pour les fêtes. Et moi je vais l'utiliser en effet sucre, mais bien évidemment vous pouvez l'utiliser comme une poudre acrylique normale pour faire des ongles en résine. Je vais aussi me servir de ce petit objet révolutionnaire qui est également une nouveauté chez Halo Pure Nails. C'est un petit objet qui est tellement ingénieux que je me demande même pourquoi il n'a pas été inventé plus tôt. Il contient deux petits tiroirs amovibles et il peut entièrement être démonté pour pouvoir être nettoyé. Bien évidemment, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser cet objet et vous allez voir que ça va vous changer la vie. Je voulais aussi vous montrer une autre nouveauté, c'est cette petite brosse à poussière. Elle est vraiment super parce qu'elle a des petits picots en silicone hyper doux, hyper agréables et surtout elle a un très gros avantage par rapport à un pinceau à poussière ordinaire, c'est qu'on peut la nettoyer et la désinfecter autant qu'on veut et en plus les picots sont électrostatiques, ça veut dire que la poussière ne va pas voler partout. Donc c'est parti pour l'effet pull, je viens prendre un petit peu de gel paint blanc sur une palette et je viens prendre mon pinceau fin préféré du moment. Vous le trouverez ainsi que mes autres pinceaux dans mon shop Amazon dont le lien est dans la barre d'infos. Donc je vais commencer par créer deux traits verticaux sur mon ongle pour délimiter l'espace de l'effet pull. Pour faire un trait bien fin et bien net comme celui-là, c'est important d'avoir un bon pinceau bien fin comme le mien et surtout du gel paint et pas du semi-permanent par exemple parce que sinon ça va faire quelque chose de baveux et de trop épais. Je fais en sorte d'espacer assez les traits pour pouvoir glisser des petits strass au centre et une fois que j'ai fait mon tracé, je vais venir épaissir un petit peu le trait en rajoutant du gel paint. C'est pour qu'il y ait vraiment un joli petit relief. On ne catalyse surtout pas parce qu'on va venir faire notre effet sucre. C'est le moment de sortir notre super petit tiroir à paillettes. Et tu vois, c'est hyper pratique parce qu'on peut vraiment poser le doigt à l'intérieur. Ça évite d'avoir le doigt qui bouge dans tous les sens. Et je viens directement saupoudrer mes deux traits qui ne sont pas catalysés, je le rappelle, avec ma poudre acrylique pailletée. On va faire cet effet pull par étapes. Comme ça, on est sûr que rien ne bouge et qu'on ne fera pas une bêtise. Une fois que j'ai bien saupoudré, je tapote l'excédent et je catalyse cette fois-ci bien 60 secondes sous ma lampe LED. Une fois que c'est bien catalysé, je vais venir brosser tout l'excédent de poudre avec la petite brosse que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne à cette étape-là. On va continuer cet effet pull en faisant des petits zigzags sur les deux côtés de mes traits d'origine. Donc je fais d'abord tout un côté et je ferai l'autre par la suite, pareil pour éviter de faire des bêtises. Et donc là tu vas voir le côté hyper pratique de ce petit objet. Pas besoin de reprendre notre pot d'acrylique, il suffit de décrocher le premier petit tiroir dans lequel les paillettes sont tombées et comme il y a un deuxième tiroir en dessous, il suffit de se servir du premier tiroir pour saupoudrer la poudre qu'on avait déjà saupoudrée tout à l'heure. Je trouve ça hyper pratique et hyper ingénieux, ça évite de prendre le risque de renverser son pot de paillettes posé sur la table parce que ça c'est un truc qui arrive tout le temps. Donc même chose que tout à l'heure, je tapote l'excédent de poudre, je catalyse pendant 60 secondes et ensuite je viens brosser l'excédent de poudre avec ma petite brosse. Vous l'aurez compris, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai accéléré tout ça parce qu'on a compris le principe. Et donc cette fois-ci, je viens récupérer le tiroir qui est en dessous, donc là où j'ai réceptionné les paillettes. Et donc tu vois que même pour faire plusieurs motifs ou plusieurs doigts, à aucun moment on a besoin de repiocher dans le pot de paillettes d'origine. Et sur cliente, c'est hyper pratique aussi puisque ça permet de bien caler son doigt. Donc c'est vraiment un petit objet dont je ne pourrais plus me passer. À nouveau, je tapote l'excédent, je catalyse 60 secondes et je viens brosser. Donc voilà ce que donne cet effet pull.
moi j'ai choisi une poudre pailletée, mais bien sûr on peut mettre une poudre mate, ça dépend bien sûr des goûts. Pour customiser tout ça, je vais venir mettre une ligne de strass au centre de mon effet pull. J'ai choisi de mettre les petits strass multicolores, c'est une nouveauté également de chez Halo, ils sont magnifiques. Je viens prendre un autre de mes petits pinceaux avec des poils un petit peu plus courts. Ils s'achètent dans le même lot que le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai décidé de coller mes strass avec un top mat, tout simplement pour que sur les photos ce soit beaucoup plus joli et beaucoup plus discret. Par contre, ça tient forcément moins bien qu'avec une vraie colle à strass, donc si vous le faites vraiment sur vous ou sur une cliente, je vous conseille de mettre de la vraie colle à strass. Je vous mettrai la référence de la mienne dans la barre d'infos. Et donc là, je viens tout simplement créer un trait avec mon top coat mat au centre de mon motif, évidemment. Et avec mon petit attrape strass que vous trouverez également dans mon shop Amazon, je viens coller des strass sur ma ligne de colle. Et bien sûr, avant de catalyser, je viens prendre l'autre côté de mon attrape strass pour remettre tous les strass bien droits, bien en place. Je catalyse 60 secondes et voilà, c'est fait pour ce premier motif. On passe tout de suite au motif flocon de neige. Donc déjà, pour faire la French, j'ai tout simplement mis ma base beige rosé que j'ai recouvert d'un top coat mat. Et ensuite, j'ai fait ma French avec mon vernis vert que j'ai recouvert de top coat brillant. Le but est de créer du contraste et de bien faire ressortir mon motif flocon de neige. Donc là, je suis tout simplement en train de border ma French avec mon gel paint blanc et mon petit pinceau fin du début. Et j'essaye de faire une bordure plus épaisse au centre et plus fine sur les côtés. Donc là, je vais venir à nouveau récupérer mon petit tiroir avec ma poudre acrylique pailletée. Et exactement comme pour mon effet pull, je vais venir saupoudrer ma petite bordure avec la poudre à paillettes. Je catalyse et je viens retirer l'excédent avec ma brosse. Je viens ensuite dessiner mon flocon de neige. Donc là, j'ai mis très peu de gel paint sur mon pinceau pour pouvoir faire des traits extrêmement fins. Je fais 3 traits qui partent de la base de ma French et j'essaie de faire les traits plus épais à la base et plus fins en pointe. Et ensuite, je vais relier mes traits entre eux en faisant des petits traits en forme de pointe comme vous le voyez à l'image. Je n'hésite pas à recharger mon pinceau très régulièrement et donc je vais faire 3 petites rangées de pointes. Bien évidemment, tout dépend de la longueur des ongles et de la place que l'on a. Là, j'ai fait tout mon motif en une fois parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de modèle. Mais si tu as peur de faire des bêtises, n'hésite pas à le faire en plusieurs étapes comme on a fait pour l'effet pull. Et donc là, pour la 4e rangée, je ne vais pas relier les petits traits entre eux, je vais juste faire 2 petits traits qui partent de mon trait d'origine. Je viens prolonger un petit peu mes arêtes centrales parce que je vais venir poser des petits points aux extrémités. Et je vais faire ces petits points directement avec la pointe de mon pinceau que j'ai trempé dans le gel paint tout simplement. Et à nouveau, je vais venir saupoudrer tout ça avec ma poudre acrylique pailletée avant de catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Après catalysation, je retire l'excédent avec ma petite brosse. Et c'est tout pour ce petit flocon de neige, on ne recouvre surtout pas de top coat. Une fois que j'ai fini de me servir de ma poudre acrylique, eh bien je ne vais rien jeter, je vais tout simplement venir récupérer ce qu'il reste dans mon petit pot. On passe au dernier tuto et je vais vous montrer comment faire un effet sucre intégral sur ce petit doigt parce qu'évidemment il n'y a pas assez de paillettes sur cette pose. Donc normalement il n'y a pas besoin de passer de petits blocs, il suffit de mettre du top coat directement sur la couleur. Mais là je me suis décidée au dernier moment et j'avais déjà posé une couche de top coat, donc j'ai préféré repasser un petit coup de bloc pour être sûr que mon effet sucre accroche bien. Je dépoussière bien sûr avec ma petite brosse et je passe un petit coton de cleaner pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière. Donc pour faire mon effet sucre, j'ai à nouveau pris une nouveauté de chez Halo Pure Nails. Ces petites paillettes sont beaucoup trop belles et elles existent en beaucoup de couleurs. Donc pour les coller, je viens prendre mon top coat préféré de la marque Halo Pure Nails, c'est le Tic Top. C'est un top coat à viscosité assez épaisse et c'est le genre de matière que je préfère. Donc je viens poser mon top coat comme un top coat normal. Comme je l'ai dit juste avant, si tu venais de poser ton vernis vert, il suffit de mettre ton top coat comme un top coat normal, pas besoin de poncer avant. Et avant de catalyser, je vais venir saupoudrer mes petites paillettes directement dans mon top coat. Là, je le fais directement au-dessus de mon petit pot de paillettes parce que j'ai un seul petit ongle à faire, donc c'est plus rapide. Je tapote l'excédent et je vais venir avec mon doigt rentrer les petites paillettes qui sont au bout pour ne pas que ça gêne. Et je catalyse cette fois-ci 2 minutes pour être sûr que tout prenne en profondeur. Une fois catalysé, bien évidemment, je retire l'excédent de paillettes avec ma petite brosse et c'est terminé. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Bisous petit arc-en-ciel.